terminer l'after en continuant à jouer au directeur sportif avec vous au 32-16 et on va accueillir Michael qui se retrouve dans la peau du côté du recrutement du football club de Nantes Atlantique. Salut Michael. Salut à tous. Tu es Salut, forcément Michael. quelqu'un de bien, Salut. tu viens de Loire-Atlantique, donc c'est absolument parfait. On se retrouve entre Nantais pour conclure cet after. Daniel Riolo est toujours là, Ali Benarbia également, et Sacha, notre spécialiste de la Belgique. Allez, on commence pour... oui, on a appris pendant beaucoup la de pub choses, ce qu'était un Belgicain. Voilà. Tu peux nous expliquer ce qu'est un Belgicain rapidement ? Moitié Belgique, moitié américain. Non, pas vraiment. Belgicain, non. Un Belgicain, en fait, c'est un joueur qui joue dans le championnat de Belgique, qu'on a pris en infection et qui, à un moment donné, part à l'étranger, là d'où il vient en fait. Mais en il peut réalité, jouer pour la vient de sélection l'étranger. belge, le Belgicain ? Non, il ne peut pas jouer pour la sélection Donc belge. c'est un étranger footballistique. Un étranger footballistique. Mais qui joue depuis tellement longtemps que. On l'appelle un Belgicain. Qu'on a pris en affection, c'est ça ? Ouais. Oui, Ça parce veut que dire ça quoi, fait ça longtemps qu'il joue là, quoi. Ouais, Il aime l'affection, bien, quoi. On le connaît, Bon. voilà. Mickaël, dis-nous tout pour pendant. Tu fais quoi alors au niveau du va te recrutement prendre en en tant affection, que toi directeur aussi. Qu'est-ce qu'on sportif ? pourra avoir comme francicain? Mais Alors, il on y joue va. pas pour la sélection française, mais ça fait depuis super Qu'on a longtemps pris en qu'il- affection Ça T'en as fait beaucoup. longtemps qu'il est là et qu'en France, et qu'on limite, on pense qu'il. Tu sais qu'il reste à peu près 12 minutes d'émission. Oui, tu vas-y, non. réfléchis, puis Vas-y, pour la non, non, conclusion, non, on on cherche va un Francicain Francicain. plus tard. Amadounia. Et on laisse Mickaël bosser un peu, il a Ah oui, préparé. bien sûr. là. Franciscain. Mickaël, à toi, sinon on n'y arrivera jamais. Allez, j'y vais. Alors déjà, j'ai un budget de 50 millions, donc je suis parti là-dessus. Et donc, mes cibles, c'est déjà 2 bons gardiens. Donc, en gardien, moi, je vends les 2 qui étaient plus ou moins titulaires cette année, c'est-à-dire Rémi Rioux et Maxime Dupé. Ok. Là, je les vends à peu près tous les 2 pour 5 millions, on va dire. Hein, Rioux, c'est 4 millions et Dupé, c'est un peu moins d'1 million. Donc, moi, je prends Ruffier à Saint-Etienne, 6 millions. Parce que Ruffier, c'est un joueur d'expérience. Aujourd'hui, il n'y a pas de gros club qui, à mon avis, se positionnant sur lui. Et Nantes est un peu dans la peau de Saint-Etienne quand il l'avait fait venir. C'est-à-dire en position d'outsider. Donc, je pense que ça peut être un bon challenge. Mais tu crois que Ruffier a envie de partir de Saint-Etienne ? Je pense. Et s'il pense part de que- Saint-Etienne, il va pas aller à Nantes. Ben, il va aller où? Je sais pas, vas-y, continue. Ouais, vas-y, autre Ok. gardien. Bon, Ruffier, après, j'en prends un qui était libre, qui a joué un peu en Ligue 1, qui a un peu d'expérience en Ligue 2. Je pense à Carrie Boucher. Bon, il a de l'expérience. En deuxième gardien, ça L'ancien peut le gardien faire. du Havre qui Ouais. était international espoir. Au cerf. Exact. Ouais, Auxerre. Là, il est en fin de contrat, donc il me coûte 0. En deuxième gardien, c'est pas mal. Mhm. Après, derrière, moi, je suis en Viscarando, parce qu'aujourd'hui, il joue plus et il libère surtout une place d'extra-communautaire, donc c'est bien. Je suis en Titi, parce que ça, c'est un joueur qui est très moyen, à mon goût, à Nantes. Moins B, qui est à 1 an de la fin de son contrat, je le libère et je gagne un peu d'argent dessus. Tu vends tout le monde. Non, dis-nous qui c'est que Ouais, tu mais c'était gardes plutôt alors. Lima qui Alors, jouait alors, sur je le côté garde. que moins B. Je hein. garde. Tu gardes qui Carlos, Diego Carlos dans l'axe. Bon, en tout cas, avec toutes tes ventes, pour l'instant, tu récupères une poignée de figues. Je récupère un peu de pognon. Mais Ouais, tu vas pas voir qu'ils grand-chose, vont être hein. très bien Ouais, ouais. investis. Ils vont être très bien investis. Ça se peut que quelques-uns que tu payes pour qu'ils partent. Ah, c'est pas faux. Alors, attendez, les 4 en défense, tu lui donnes quoi en défense ? Alors, moi, je garde Diego Carlos dans l'axe Mhm. et j'en fais venir 2 autres. Je fais venir Paul Bass, qui est en fin de contrat à Nice. Gros salaire, Il a attention. déjà signé du côté de Strasbourg, me semble-t-il, Base. Ouais, mais. Il va faire, voilà. Comment Strasbourg a pu lui faire signer alors Paul que... Bass, Ouais, C'est mais l'ancien joueur de Nice. Ouais. Pour moi, Non, il est en discussion avec Malaga, à effectivement. Malaga, Ah, Malaga, pardon, oui, je confonds, oui, ben, c'est pas long. signé à Malaga. Malaga, Strasbourg, tu confonds. Oh, allez, vite. Non, mais c'est- c'est peut-être Au bout de 2h47, C'est ça qui va arrive. faire allez, directeur allez, directeur allez. sportif de savais qu'à un Strasbourg. moment dans la soirée, on comprendrait pourquoi c'est le frère caché de Jérémy Morel. Donc, moi, Autre je fais chose, ça va venir de Paul Malaga, Base arrive. Excuse-moi, C'est le même Mickaël. climat. Donc, Malaga, Strasbourg, c'est le ça même va être climat. compliqué, mais vas-y. Base, Il le retient dans l'avion à Malaga, il va le chercher, tu payes le gros salaire alors. Bon. Paul Bass, et derrière, il y en a un que j'aurais bien fait venir, il a signé Leipzig, mais ça, je me serais battu pour le prendre, c'est Upa Mécano, qui jouait à Salzbourg. Et, ça y est, il tu as dit 10 qu'il a ans, signé je à Leipzig, c'est ça crois. Il Ben, a on n'en signé à parle pas. Leipzig. Parle-nous Ouais. des joueurs qui sont potentiellement... Là, t'as pris 2 gars en Intéressant. défense centrale qui sont déjà engagés avec des clubs ou quasiment là. Hein. Ah non, Bass, il a pas signé à Malaga. Hein. Il n'a pas signé, Non. il Il a l'appelle, signé. il lui dit signe pas, reviens. Voilà. Voilà. Il fait Nantes, meilleur à Nantes. ça sera mieux Nantes que Malaga. Vas-y. Donc ensuite, je prends les latéraux, je prends Tremoulinas, il me coûte 0. Il est en fin de contrat, donc je le fais venir. Et ensuite, je garde Kouateng, qui est un jeune du centre de formation, et il y a un peu de place sur lui, sachant qu'il y a Lucas Lima et Léo Dubois.
c'est des joueurs qui font leur saison, mais ça peut lui permettre de prendre sa place. Au milieu. Alors au milieu, moi je fais venir le joueur de... Alors je garde déjà Valentin Rongier, Guillaume Gillet. Voilà, ça c'est des valeurs sûres. Ça va faire plaisir à Guillaume. J'essaye Très bon joueur. de garder Amin Harit. Ça c'est pas garanti, mais si je peux le garder, je le garde. Pourquoi c'est pas garanti? Parce que c'était le joueur le plus convoité, c'est celui qui a la plus grosse valeur marchande. Je ne sais pas s'il est aussi convoité que ça. Il a beaucoup joué, il a été très bon. Hein. Ouais, mais je ne sais pas s'il est aussi convoité que ça. Convoité. Exactement. À la limite, si les Français avaient pété un truc au mondial des gamins, là où il était. Oui, là, à la rigueur, oui. bon. Beaucoup plus quand il est en équipe de France, je veux dire. Ok, après Bon. Après, donc, je garde Adrien Thomasson et je fais venir le joueur de Bergame qui s'appelle Papou Gomez. Ouais, excellent joueur. Alejandro Très, très Gomez, bon oui, joueur. il est sur sa Très, meilleure très, très saison bon depuis le début qu'il joue à l'Atalanta. Et Nantes, ils peuvent le prendre, un mec de l'Atalanta. Il est de Trop l'Atalanta. cher, hein. Non, mais c'est un excellent Il va joueur. aller en effectivement. Italie. Beaucoup trop S'il est cher. bon, il va aller en Trop cher. Italie. Ah, mais il a 50 millions de budget, il n'a pas beaucoup dépensé là pour le moment. Hein. Non, mais il a pas 50 non, millions il- d'enveloppe pour il- Non, il- c'est pas pour Ah, et ça fait recruter. déjà 25 qu'on enlève en moins. Mais c'est pas pour recruter, de toute Ah, il a façon, pas 50 d'enveloppe, millions. ils C'est vont le pas budget avoir du d'enveloppe. club. S'ils ont 10 millions d'enveloppe, c'est déjà le bout du monde. non Ah oui, c'est énorme. Est-ce qu'ils ont déjà mis pas mal de pognon sur Ranieri? Bah, il a déjà lâché à mort sur Ranieri. T'as pas envie d'aller voir un petit peu du côté du championnat belge pour ce budget-là? Parce qu'il y a pas mal de bons joueurs. Il y a des bons Belgicains. Ouais. Pas cher. Ouais. Non, mais nous, on est ambitieux. Je veux dire, de toute façon, Kita, il a dit qu'il allait mettre l'argent sur la table. Donc, je pense que 15 millions sur Papou Gomez, c'est largement jouable. Hein. Largement. Bon, Après, et devant, Continue. Alors après, j'essaie de me faire prêter aussi Saint-Maximin, parce que c'est un joueur de côté, on en a peu. Il n'aura pas sa place à Monaco. Je pense qu'on peut le récupérer. c'est l'Arlésienne, les joueurs de côté à Nantes à chaque fois. Hein. Il y en a besoin. C'est la force de Nantes, et puis là, Ouais. on en cherche. Encore. Lui, il est titulaire. Et devant, je fais venir quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience en Espagne, c'est Absas, le buteur du Celta Vigo. Celta Vigo, c'est un club du niveau de Nantes. Si on met un peu d'argent sur la table, je pense qu'on le fait venir. Ils ont juste Ça fait va une faire finale. plaisir à Fred Hermel, ça. Ils ont juste fait une C'est finale. Nantes, c'est pareil que le Ils ont Celta. fait finale de l'Europa League. Je sais pas si le mec il serait séduit par Nantes, hein, du Ouais. Celta Vigo, Ah non, qui fait la mais finale de aujourd'hui, l'Europa tu League. fais venir du Je pense qu'il va y avoir des clubs Non, espagnols. Non, mais vous partez du principe qu'aujourd'hui, on n'a pas de tête d'affiche pour faire venir les mecs. Mais aujourd'hui, tu as quand même Ranieri. Hein. Il y a du monde qui veut travailler avec. Nantes, ils ont fini en boulet de canon la saison dernière. Absas, il vient de jouer une finale d'Europa League, c'est sûr, mais une demi-finale, mais Celta Vigo, ils vont pas jouer tous les ans des demi-finales. Mais la stratégie de Ranieri, c'est justement d'aller chercher des joueurs qui sont pas Oui, il connus a à pas la joué base, finale, il a et puis fait ensuite demi. de les faire progresser. Et Salah et Nakoulma devant, t'en fais quoi? Alors, Salah Nkoulma, je garde. Et après, j'aurais bien fait venir aussi, parce que derrière, on a dégraissé. Hein. Je vous dis pas, mais on vend Sigtorsson, on vend Stepinski, on vend Bamou, on les donne. Enfin bon, en tout cas, ils sont plus là. Et j'aurais bien récupéré un joueur comme Boutaïb. Donc je crois par contre, il est parti dans un autre club. Mais c'est ce type de joueur que j'ai Ah, recherché, en fait. Boutaïb, le Strasbourgeois, je crois qu'il a dû. Je me demande s'il a pas Il est signé parti dans le à l'étranger, golf. je Ouais. crois. Ouais, c'est ça. Donc un joueur comme Boutaïb, enfin de ce calibre-là. Ah mais là, Mickaël, non, il faut pas dire tiens des joueurs qui sont déjà pris. Ça fait 3 que tu nous vends comme ça. Puis attends, non, tu pas trop, parles. pas trop, parce tu- que Bass, il a pas signé. Boutaïb, ça s'est fait. Bon, bah voilà, après, t'es à la balance. Je veux dire, bon, bah là. Mais tu peux pas forcément, en faire une tête d'affiche, Boutaïb. Attends, Ah non, il c'est a, peut-être il a- ça, c'est de il a Gomez, pas la beaucoup tête d'affiche. joué en Ligue 1, Boutaïb, pour l'instant. Il a été très bon en Ligue 2. Et on l'attend, hein, je veux dire. Donc pour Nantes, il te faut quelqu'un de sûr, mais pour la Ligue 1. Eh ben, t'as Absas qui plante quand même entre 15 et 20 buts par saison. T'as Salah qui plante 10 buts par saison. Et Boutaïb en avançant de 2 points, c'est pas mal quand même. Tu veux parler de. En fait, c'est Aspas, hein, pour être Ouais. complètement précis. Ah, ouais, Aspas, oui, voilà. effectivement. Ouais, puis t'as Bamou, qui est là, non? Ah, bah, Tu t'en moi, débarrasses? Ouais, je m'en débarrasse, quoi, très clairement. Ouais, tu vas pas récupérer de l'argent non plus entre. Pas énorme, hein, c'est pour ça qu'il faut équilibrer le budget. Après, Ouais. voilà, hein, en gros, avec ce que tu as vendu, tu as récupéré entre 12 et 15. Bon, bah, tu as une enveloppe, Entre 12 et de 15. 60-65 millions. Ouais. Bon. Ouais, parce que bon, il y a quelques noms que j'ai Mais pas si cités. tu as cet argent-là pour dépenser, alors achète Paul-Jean Gentep, mets-le sur ton côté gauche, puisque tu manques d'ailier. Tu vois, un club ouais, comme mais tu Nantes, fais par venir exemple, Saint-Maximin. un mec pas comme faire Baptiste revenir René qui va s'engager à Montpellier, je comprends pas qu'un club comme Nantes s'intéresse pas à un gardien comme ça, qui a fait une Parce qu'ils super ont bonne déjà saison. 2 gardiens. Je pense pas que Nantes Ah, mais veulent ils ont- changer ces 2 gardiens. Ouais, mais ils ont pas Ah, j'en convaincu. suis Il pas y a un sûr, vrai hein. problème de gardien à Nantes. Hein. Je sais, mais c'est pas sûr que. Peut-être que Ranieri voit les choses différemment de Conceição. Je pense qu'avec Conceição, il y aurait eu un autre recrutement.
qu'on va avoir avec Ranieri. Oui. Plus portugais, certainement. Complètement. Là, il y a déjà des contacts avec des joueurs qui viennent d'Angleterre aussi pour Ranieri. Je sais pas, on le disait, les joueurs ont souvent du mal à s'adapter quand ils viennent d'Angleterre. Mais le jeu n'est pas du tout le même. Donc bon, le verdict, les amis, sur ce que nous a fait Mickaël, le supporter nantais. Ce soir, on n'a pas eu une bonne cuvée. On en a eu vraiment des meilleurs que ça. Là, pareil, c'est assez flou, pas très précis. C'est un peu comme le Monégasque, je peux pas aller au-dessus de 6. Il n'y a pas grand-chose qui m'a... Comme j'avais pris un exemple pour l'autre autour de Bernardo Silva, là c'est pareil pour le gardien. Tu as Ruffier, à Nantes, là, si tu prends... je crois pas que René est signé alors qu'il était annoncé à Montpellier, mais c'était pas fait du tout. Ou le Comte qui est à côté, qui est à Lorient. Bon, voilà... C'est un exemple. Après, pour le reste, j'ai même du mal à retenir quel nom a été avancé. C'est ça, ça partait un petit peu dans tous les sens. Réellement précis. Non, 6 maxi. Après, moi, sincèrement, je préfère prendre Ruffier que de prendre René. Sincèrement, après... mais il y en a un qui va venir et l'autre pas. Non, mais c'est pas comparable. De toute façon, c'est pas comparable du tout. Bien sûr, Ruffier est au-dessus. Pour faire venir Ruffier d'autres joueurs que ceux issus du championnat de France. On arrive vers la fin de l'émission, donc il va falloir être concis, messieurs. 6 sur 10, ça partait un petit peu dans tous les sens. J'aurais préféré que tu nous proposes un gardien, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant de manière plus concise, parce que là, effectivement... Allez, il fait court parce qu'on a une info RMC transfert importante là qui vient de tomber. Ah bon. Non, je reste sur 6 et encore plus flou que le Monégasque. Je n'étais pas loin du 5,5. Moyenne de 6. Mais comme j'aime bien ta voix, 6. À ton info transfert, c'est Mickaël, ça n'a pas été une grande réussite, mais bon. Moi, je suis nantais aussi, donc je viens de là-bas, donc j'espère plein de réussites. Donc il te met 8. Au FCNA. Voilà, dans mon cœur, je te mets 8 en tout cas. Voilà. C'est pas ton info, c'est Valère Germain. Bah ouais. Ça, on savait qu'il était là. C'est genre lundi, il sera là. Non, mais là, c'est signé. Non, mais selon les infos FRF. C'est signé. RMC Sport, c'est fait. Non, c'est pas selon les infos RMC Sport, c'est selon les infos Momo Bouafsi. Et alors, c'est quoi la différence? C'est le King. Voilà. Donc, c'est la patte. La star. Bah oui, mais on dit toujours les petits derniers détails et tout ça, et à la fin, ça peut. Non, c'est vrai que ça peut capoter et tout, mais là, on sentait quand même qu'on y était. Donc là, ça y est, 8 ça veut millions, dire quoi? 8 millions quand même. 8 millions d'euros. C'est des ronds, quoi. C'est pas mal. Non, c'est très bien. Pour Germain, moi je trouve que c'est bien. C'est très bien. C'est sûr que c'est un joueur qui va faire. C'est du sûr. Intelligent, tout. Je pense que pour le jeu et pour Rudy, c'est du sûr. Bon, t'as trouvé un francicain là? Sur Twitter, on m'en donne des francicains. Hilton. Il peut compter Victorino Hilton. Exactement. Bien sûr. Étranger et tout. Oui. Il est là depuis super longtemps. On me dit aussi à une époque, il y avait Daniel Il a joué avec le Luboya. Brésil, Hilton? Francicain. Ouais, c'est vrai, Luboya. Il a joué avec le Brésil? Non, mais il aurait pu. Voilà, mais... Non, il a pas joué au Brésil. Il aurait pu. Voilà. Mamadou Niang, par exemple, aussi. Niang, francicain, ouais. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'il n'arrive pas de l'étranger. Niang. Non, mais je sais pas, Niang c'est est dans né l'idée, ici. c'était qu'il arrive de l'étranger. Il est né ici. C'est ça, parce qu'il est né ici, Niang. C'est pas pareil. Il a alors que double Hilton, non. nationalité. Il est arrivé à rester double longtemps. nationalité, Niang, donc ça compte. Sony, les mecs que tu citais dans les Sony, il a joué ils ont la double nationalité? Non, ils ne l'ont pas. Ah, ils l'ont pas. Donc il ne faut pas que ce soit des binationaux. Donc il faut, ouais. Ah, ce sera un long débat. Pour un prochain after, pourquoi pas? Exactement. Tu vas finir par prendre ma place, toi. On aurait pu dire Sony Anderson, oui, puisqu'il est arrivé après Sony. Mais lui, il a joué avec les nationaux du Brésil. Voilà. Il est en France, il est resté longtemps, tout le monde l'adorait. Exactement. Puis il a joué. Merci beaucoup, messieurs. Merci Ali, merci Daniel, merci Sacha. Merci beaucoup, Jeff. Ça a été Jérémy, à bientôt. Ça a été un plaisir. À mon cousin le déchien, François Morel également. N'hésite pas. Et Strasbourg-Malaga. Exactement. Strasbourg-Malaga. La route vers le soleil. Je sais pas où je vais aller en vacances. Il y a juste à côté entre Strasbourg et Malaga. Ça dépend du climat, parce qu'il fait chaud à Strasbourg en ce moment. C'est une super belle ville, Strasbourg. C'est magnifique. Voilà, j'irai en il fera très beau, il fait même très chaud pendant l'été. Bon allez, c'est la fin de l'after. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.